tous à quoi? Tu es un sorcier, Harry. Bonjour à tous, que vous soyez sorciers, sorcières, moldus, craque-molle, peu importe les horizons lesquels vous venez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vraie vidéo. Oui, parce que l'autre était une vidéo de présentation, elle compte pas vraiment. Comme le programme que je me suis fait de ma chaîne veut que je commence par le tout début du premier livre, on va commencer par le tout début. Donc comme pratiquement tous les livres et tous les films de la saga commencent chez les Dursley, j'ai décidé de m'y intéresser un petit peu plus près. Et en particulier la tante Pétunia Dursley, alias Pétunia Evans. À savoir pourquoi la tante Pétunia n'a pas de pouvoir magique, on est dépourvu, et Lily, quant à elle, en est dotée. C'est la question que je me suis posée et j'ai donc fait des recherches et je vous explique tout ça tout de suite. Donc Lily apprend par un gamin du quartier se prénommant Severus Rogue qu'elle est une sorcière, parce qu'il observait depuis un petit moment. Un petit peu voyeurisme d'ailleurs tout ça, mais bon, ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui. Donc elle apprend donc par Severus que c'est une sorcière, bien avant sa lettre de Poudlard finalement. Mais alors pourquoi la tante Pétunia est dépourvue de pouvoir magique, sachant qu'ils ont les deux mêmes parents moldus? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Figurez-vous qu'il y a des généticiens australiens qui n'hésitent pas à affirmer que le monde de Harry Potter pourrait nous en apprendre énormément sur les bases de la génétique. Notamment Jeff Craig, un généticien au Royal Children's Hospital, qui a carrément fait une étude là-dessus. Il a créé un article de 3 pages. Et dedans, il explique tout. Il explique qu'il y a deux haleines. L pour moldu, W pour sorcier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que deux parents moldus peuvent très bien avoir un enfant avec un W, c'est-à-dire un enfant doté de pouvoirs magiques. Et donc pourquoi? Il explique, c'est très simple. Vous me voyez venir avec mes grands sabots, il explique que ça peut sauter plusieurs générations, comme la couleur des yeux ou de la peau par exemple. Eh bien c'est le cas aussi d'Hermione Granger. Elle a deux parents moldus et pourtant Hermione est une sorcière et une sorcière sacrément talentueuse. Mais ça on y reviendra plus tard. Et donc voilà, c'est sur ça qu'il se base. Ça peut sauter des générations et des générations. C'est le cas pour Lily et Pétunia. Pétunia a hérité du gène donc direct de ses parents, M et M, ce qui ont donné Pétunia, moldu. Et Lily, quant à elle, a hérité d'un gène bien antérieur, c'est-à-dire d'un gène d'un arrière-grand-parent, on ne sait pas. En tout cas, Lily est une sorcière, Pétunia n'en est pas une. Et voilà, j'ai réussi à percer ce petit mystère et c'est une vraie étude et c'est ça que je trouve le plus formidable. C'est que cette étude a été faite par un généticien, donc c'est pas des cracks, voyez-vous, donc c'est quand même bien de reprendre les bases et de savoir pourquoi. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et sinon, j'espère qu'elle vous a aussi appris des choses comme elle m'en a appris. Je vous dis à la prochaine, mes petits sorciers. En attendant, portez-vous bien. Nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix.